Bonjour mes princes et mes princesses. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va enchaîner sur la première séance de lecture, La fiancée de désert. Prenez la page 164-165 et écoutez attentivement la lecture de votre camarade. La fiancée du désert. J'avais examiné en détail chacune de nos cartes. La zone du Fezzan que nous allions traverser était une tache blanche à noter. Terra incognita, terre inconnue. Autrement dit, c'est une immense portion du désert où nous engouffrions. La liaison. Nous engouffrions n'avait jamais été exploré par des Européens. Un seul point me semblait positif. Nos deux guides prétendaient avoir trouvé une piste praticable, marquée selon eux de traces de camions militaires. Quelques barils vides semblaient en effet baliser la voie de temps à autre. Grâce à elle, en tout cas, nous progressions à si bonne allure que nos deux guides, juchés sur leur dromadaire, avaient peine à nous poursuivre. Si le trajet continue dans ces conditions, se réjouit Isaac, nous serons à Sebha en quelques jours. J'ignorais pourquoi, mais ces belles paroles ne me rassuraient guère. J'éprouvais le sourd pressentiment que le désert et ses dangers nous guettaient. Passé la première nuit, le paysage commença à changer. Nous mordions l'extrémité nord du massif rocheux du Tipsti. La piste devenait traîtresse et caillouteuse. Au lieu de filer droit et zigzaguer entre des blocs de pierre de plus en plus imposants, les traces des camions disparaissaient dans la rocaille et les balises devenaient introuvables. Nous avancions de plus en plus doucement. Mon intuition se révélait exacte. Jamais nous ne rallierons Serba en quelques jours. Ces nouveaux soucis, hélas, n'empêchaient pas le soleil de mars de nous accabler de ses caresses de feu. Comme l'avaient prédit nos guides, le seul puits rencontré s'était révélé à sec. Sans les 2 fûts d'eau embarqués dans la camionnette, nous aurions déjà commencé à souffrir de la soif. Nous n'avions cependant pas d'alternative. Nous devions absolument poursuivre notre route. Enfin, le matinée du 3e jour, un pneu avant éclata. Isaac eut à peine le temps de monter la roue de secours qu'un vent de sable se leva. Les rafales chargées de poussière vinrent nous piquer les yeux comme du vinaigre et gommer autour de nous les dernières traces des camions qui nous avaient précédés. Le lendemain matin, le vent était retombé, mais j'avais à peine dormi et, nerveusement, je me sentais à bout. Depuis la veille, nous n'avions progressé qu'une dune
dizaines de kilomètres. Nous avions définitivement perdu la piste et les caprices du relief nous imposaient détour sur détour. Bien. Afin de bien comprendre le texte, je vous soumets l'explication de quelques mots difficiles. Engouffrer, s'engager dans une aventure en vue d'explorer et découvrir. Synonyme, entrer, pénétrer. Explorer, verbe explorer, découvrir une région inconnue. Synonyme, examiner, inspecter, visiter. Baril, du petit tonneau. Synonyme, barrique, tonneau. Guetter, verbe guetter, surveiller quelqu'un dans le but de le surprendre. Synonyme, épier. La rocaille, un terrain caillouteux, plein de cailloux. Rallieront, verbe rallier, se rendre en un endroit précis. Exemple, le roi a dû rallier la capitale. Synonyme, regagner. Accabler, imposer à quelqu'un une chose difficile à supporter. Exemple, la chaleur nous accablait. Synonyme, écraser, abattre. Prédit, verbe prédire, annoncer ce qui doit se produire par intuition ou par déduction. Exemple, prédire l'avenir. Synonyme, deviner, prévoir. Fût, tonneau pour conserver de l'eau. Un fût d'eau. Synonyme, barrique. Les rafales, les tempêtes de sable. Synonyme, bourrasque, ouragan, vent, tornade, etc. Du relief, inégalité de hauteur de la surface de la Terre. Maintenant, passons à la rubrique « Je comprends le texte ». Première question. Quels sont les personnages de ce texte? Allez, je vous écoute. C'est facile. Les personnages de ce texte sont la narratrice, Isaac et les deux guides. Bien. Deuxième question. Dans quel endroit l'histoire se passe-t-elle? Oui, bien. L'histoire se passe dans la zone de Fzen. Bien. Où se rendent les personnages? Allez. Très bien. Les personnages se rendent à Sebha. Quatrième question. Quels moyens de transport utilisent-ils? Attention. Bien. On a deux moyens de transport. Les guides utilisent les dromadaires et le couple européen utilise une camionnette. Excellent. Cinquième question. Par quoi sont-ils accablés? Le mot-clé, accablés. Ils sont accablés par les caresses de feu du soleil de Mars. Bien. Sixième question. De quoi risque-t-il de souffrir? Mot-clé, le mot-clé, souffrir. Oui. Il risque de souffrir de la soif. Septième question. Pourquoi les personnages ont-ils les yeux qui piquent? Qui piquent? Bien. Les personnages ont les yeux qui piquent à cause des rafales chargées de poussière. Bravo. Huitième question. Pourquoi ne voit-il plus les traces des camions? Oui, je vous écoute. Allez les enfants. Bien. Il ne voit plus les traces des camions à cause du vent du sable. Neuvième question. Combien de kilomètres les voyageurs ont-ils fait en une journée? Oui, bravo. En une journée,
il n'en fait qu'une dizaine de kilomètres. Pourquoi? 10e question. Pourquoi avance-t-il de plus en plus lentement? Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la piste, la route, et les caprices du relief leur imposaient des tours sur des tours. Excellent travail. Pour élargir notre compréhension, nous allons traiter la rubrique Je décris le texte. Quel est le titre du livre? Oui, c'est facile. Cherchez toujours dans la référence. Bien. Le titre du livre est La fiancée du désert. C'est le même que celui de texte. Deuxième question. Quel est le nom de l'auteur? Le nom de l'auteur est Jean-Marie Desfossés. Bien. Troisième question. À quelle personne est écrit le texte? Première personne, deuxième personne, troisième personne de singulier ou première personne, deuxième personne ou troisième personne de pluriel? À ton avis, qui est-ce? Le texte est écrit aux premières personnes de singulier, je, et aux premières personnes de pluriel, nous. Je présente qui? Le pronom personne. Je présente la narratrice. Très très bien. Et le pronom nous présente la narratrice, Isaac et les deux guides. Excellent travail, les élèves. Quatrième question. Dans la réplique des lignes 11 et 12, quel temps emploie le personnage pour parler? Quel verbe te l'indique? Oui, on a le verbe continu. Au présent, c'est le verbe continu du premier groupe. Et le verbe seront, elle est au futur. C'est le verbe être au futur. Bien. Cinquième question. Relève les marqueurs de temps. Alors, ce sont les indicateurs de temps. Cherchez bien. Oui. Les marqueurs de temps sont en quelques jours, la première nuit, en fin de matinée de troisième jour, le lendemain matin, depuis la veille. Excellent. Sixième question. Ou la deuxième partie de cinquième question. Combien de jours se passe-t-il entre le début et la fin du texte? Bien sûr, on va faire attention aux marqueurs de temps. Oui, c'est bien. Il se passe 4 jours entre le début et la fin du texte. Très bien. Sixième question. Ce récit raconte-t-il des faits réels ou une histoire inventée? Ce récit raconte des faits réels. Septième question. À quel genre littéraire ce texte appartient-il? Le genre littéraire. Oui. Le genre littéraire, ce texte est le roman, car il raconte des aventures réelles. C'est bien. Et enfin, prenez la page 165 pour répondre aux questions de la rubrique J'élargis mon lexique. Première question. Recopier et associer ces mots du texte à leurs synonymes. Alors, très bien. Se réjouir, être content. L'extrémité, c'est le bout. Une rafale, un violent coup de vent. Bien. La rocaille, une étendue de cailloux. Un fût, un tonneau. Et bien sûr, vous avez vu tout ça dans l'explication des mots. Très bien. Passons à la deuxième question. Que signifie l'expression « Le soleil nous accable de ses caresses de feu » Ça aussi, on l'a vu. Oui. Bien. Sa chaleur douce nous a fait du bien? Ou plutôt, il nous permet de bronzer. Attention. Oui.
Sa chaleur étouffante nous écrase. Bien. Troisième question. Recopiez la liste de mots et barre l'intrus. Dans cette liste, il y a un intrus. D'accord? On va le chercher ensemble. Allez, 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 les enfants. Bien. La chaleur, échaudé, chaud, échauffé, un chauffard, chaleureusement. Bien sûr, c'est un chauffard. Bon travail, les élèves. Je suis fière de vous. Voilà, mes chers. Je vous laisse admirer les paroles de la chanson que j'ai choisie spécialement pour vous. Et à bientôt!